Shalom Uvracha. Aujourd'hui, le passage du Tet Vav Tammuz, le 15 Tammuz. Ou Biur Ha'inyan, l'explication du sujet, Kenoda, comme il est connu, Mima'amar Eliyahu, de l'explication de l'enseignement de Eliyahu Hanavi. Ant hu de apikat asar tikonim. Toi est celui qui a émané, qui a créé les 10 tikkunim, les 10 habits, si on veut, les créations, les 10 sphirot. Vikarinan lehon asar sfiran, nous les appelons les 10 sphères. Les anhaga beon, pour, à travers eux, conduire. Almin setimin, les mondes voilés. Vechulu, etc. Donc les 10 sphères, le but de la création des 10 sphères est pour la création des mondes, les mondes voilés. Ant hakim velo bechochma yedia. Toi, tu es sage. Ta sagesse n'est pas une sagesse connue. Ant mevin velo bevina yedia vechulu. Toi, ta compréhension n'est pas une compréhension connue, etc. Vechol ayud sphirot. Tous les 10 sphères, Nichlalot venirmazot beshem avaya baruch sont inclus, sont allusionnés dans le nom Yudke Vavke Beni Ile. Et là, l'Admour Azaken nous expliquait comment les 10 sphirot sont allusionnés et sont inclus dans le nom Yudke Vavke. Alors, la première lettre, Yud. Qui a Yud? Car le Yud, Shehi Bechinat Nekuda Levad. Le Yud, en effet, c'est quoi? C'est un point. Meramezet le chokhmato idbarach. Allusion, représente son nom, la chokhma de Akadosh Baruch. Pourquoi le Yud représente la chokhma, la sagesse? Shehi biprinat helem vehester, car la chokhma est dans un stade de voile et de dissimulation. Kodem sheba le prinat itpashtut. Avant qu'elle arrive au stade de la propagation, Vegilui ha'asaga, la révélation de la compréhension, Ve'avana, et de la connaissance, du saisissement de la connaissance. C'est-à-dire que la chokhma, la sagesse en elle-même est comme un éclair. Personne essaie de retrouver, de comprendre un sujet, d'essayer de résoudre un problème. Donc il pense. Là, il aura un point, un éclair. Tiens, il y a quelque chose. Là, il a trouvé quelque chose. Cet éclair-là, en effet, il est dissimulé parce qu'il est encore à son stade premier. C'est ce qu'on appelle la chokhma. C'est son stade premier. Maintenant, après, il va devoir y penser et le développer. Ce développement va s'appeler la bina. Donc, la chokhma en est quelque part le point. C'est l'éclair. C'est vrai que c'est la base, c'est la source, mais avec la chokhma seule, il ne peut pas aller très loin, parce que c'est un éclair, la chose n'est pas encore saisie totalement, il a besoin de le développer pour vraiment le connaître. Donc c'est pourquoi c'est le yud, le point, l'éclair. Ve'akotz sha'al yud, sur le yud, nous avons aussi un petit kotz qu'on appelle un petit point, un petit trait, par-dessus le yud. Romez, ceci fait l'allusion, les prinat ratson ha'elion, à la volonté suprême. Baruch hu benile, chez les mala imadrigat bechinat chokhma ila kenoda, qui est bien plus élevé que la sagesse suprême, car de même que chez l'être humain, la volonté de la personne, qui est aussi un des composants de l'âme, est bien plus élevé que la chokhma. De la même manière, dans les sphirot, nous avons la chokhma qui est la première des sphirot, mais par-dessus la chokhma, il y a ce qu'on appelle le ratson, la volonté, et le niveau de volonté se trouve par-dessus le yud, donc, car ceci représente le niveau qui transcende, qui est bien plus élevé que la chokhma. Ve'achar Sheba'a le prinat itpashtut ve'gilui ha'asaga. Par la suite, une fois que la chokhma atteint la révélation, la compréhension ve'avana, donc elle s'est développée totalement, là,
la compréhension, la chokhma qui était un petit point, maintenant elle est bien développée et bien comprise. Les almin, c'est timin. Donc elle arrive maintenant, ce niveau, cette lumière, ce or, arrive au monde voilé. Nichlelet venirmezet beote. À ce stade, elle est inclue, elle est allusionnée par le hot e. Donc nous avons le yud, maintenant le he. Le he, c'est lorsque la chokhma, elle a été développée et elle arrive au stade des mondes, elle descend dans les mondes voilés. Les mondes voilés vont connaître la chokhma. Sheyesh la bechinat itpashtut lerochav, car le he en lui, le concept de itpashtut, il s'étend, lerochav, sur sa largesse, donc il est vraiment étendu d'un bout à bout. Hamoré, cette étendue explique, au Méramez fait une allusion, à l'archavat abio ve'avana, sur le développement de l'explication et de la compréhension, car la sagesse, la chokhma, elle peut être développée à l'infini. C'est vrai que elle a été effectivement maintenant comprise, mais tout de même, il y a encore sujet à la développer davantage. Des gammes les horaires aussi, la longueur, le he, la longueur du he. Amoré, ceci montre al bechinat amshacha ve'ashpa'a milemala lemata, sur l'influence provenante du haut vers le bas. Les almin, c'est timin, pour se présenter et accéder, être perçu dans les mondes qui s'appellent sétimi, les mondes voilés. Donc, il y a donc la chokhma, la bina, la compréhension. Cette compréhension va maintenant se révéler, si on veut, dans les mondes voilés. C'est pourquoi nous avons la largeur. La largeur représente, du he représente quoi? La compréhension. Avant, c'était un point, la chokhma, un point. Maintenant, c'est élargi, c'est vraiment, ça s'est étendu. Le point s'est multiplié. Là, c'est vraiment la lumière. Donc, la chose est bien analysée. Ensuite, elle descend. Il y a du haut, le trait qui va du haut vers le bas. Ceci représente la descente de cette compréhension de ce or, comme il est bina. Et il accède maintenant à l'extérieur. Il va vers les mondes voilés. Car par la suite, lorsque cette influence est influencée, yoter, davantage, yoter, les matins encore plus bas, les almin d'Idgayan au monde qui sont révélés. Donc les mondes révélés, ce sont les mondes qui sont perçus par les niveaux qui leur sont inférieurs. Alors que les mondes voilés, ils sont inconnus aux autres niveaux. Alors que les mondes révélés ont tout de même, alors bien qu'ils sont plus élevés que les autres niveaux, mais les niveaux qui leur sont inférieurs vont tout de même avoir la connaissance de ces mondes-là. Tout de même, ces mondes révélés sont bien plus bas que les mondes voilés. Maintenant, lorsque donc cette révélation va devoir descendre, se révéler dans les mondes révélés, ou comme à Adam Sherotse, à l'exemple de l'être humain, lorsqu'il a l'envie, les galot chokhmato la'acherim halidiburo, de révéler sa chokhma, sa compréhension, sa sagesse aux autres à travers sa parole, aderech mashal par exemple. Donc, la personne avait la chokhma. Une fois qu'il a eu la chokhma, il a eu la bina. Il a bien saisi la chose. Maintenant, il a envie de la transmettre à quelqu'un d'autre. L'extraire de chez lui pour la transmettre, ce qu'on appelle un monde révélé, à d'autres personnes. Donc, nous avons expliqué le yud, nous avons expliqué le he. Maintenant, il y a vav et he encore. Le vav et le he représentent la révélation qui va être faite dans les mondes révélés. Comment ceci est allusionné dans le vav et dans le he? Qui a vav moré, car le vav montre alam shacha milmal alemata, c'est un trait. Donc, du haut vers le bas. Une influence du haut vers le bas. Donc, ceci représente bien le concept d'une révélation qui descend encore plus bas. Vegam am shachazo i alidemidat rasdo. Le vav est aussi le 6. Lorsque nous avons les gematriotes, les valeurs numériques des lettres, le vav
et représente le chiffre 6. Et le 6, c'est quoi? Ce sont les 6 midot, les attributs émotionnels divins. Les 6 midot, déjà il y a le chesed, la première mida, donc c'est le chesed, la bonté. Ce qui dit l'Admour HaZaken dans les mots, pour permettre à ce que cette révélation soit aussi descende à un monde bien plus bas, il faut qu'il y ait une révélation d'un chesed, d'une bonté de vouloir faire du bien, vetuvo, ushar midotav akdoshot, et tous ces autres midot émotionnels, tous ces autres facultés, on va dire, tous les attributs émotionnels divines, saintes, anichlalot bederech klal, qui sont inclus de manière générale, bemispar shesh, dans le nombre 6. Chez le pasuk, dans le verset, lecha Hashem agdula, il est dit, toi Hashem, la grandeur, v'chulu, etc. Ad lecha Hashem amlacha, v'chulu, jusqu'à ce qu'on dit par la suite, lecha Hashem amlacha, toi, à toi revient la royauté, v'chulu. Velo ad bichlal, mais la royauté n'est pas inclue dans les midot, dans les 6 midot. La royauté, en fait, c'est la 7e. Et pourquoi elle n'est pas inclue? Elle est mentionnée, lecha Hashem amlacha, elle est mentionnée à part elle-même, qui midat malchuto itbarach nikret beshem dvar Hashem. Car à la différence des autres midot, des 6 midot, eux représentent le côté émotionnel, alors que malchut, c'est pas de l'émotion. Malchut, ce n'est pas un sentiment divin, c'est plutôt la parole de Hashem. Comme la parole c'est une révélation. C'est pas à travers la parole on va révéler des émotions qui sont investies dans la parole, mais la parole en elle-même est une parole. Donc, n'est pas un sentiment. Donc, la parole divine, c'est Malchut, veut dire, en effet, c'est la révélation qui est la parole. Comme il est écrit, Ba'asher dvar melech shilton, car la parole du roi, c'est le royaume. V'nichlelet v'nirmezet be'ot he acharona shel shem havaya. Et Malchut est allusionné dans le he, le dernier he de Yud Ke Vav Ke. Donc nous avons expliqué que Vav, ce sont les midot, et le he, c'est Malchut, la royauté. Pourquoi? Kiplimiut ou Mikor Adibur ou Hevel. Car de même que chez l'être humain, la parole est composée essentiellement de par la laine. Haole minalev, qui s'élève à partir du cœur, ou mitralek lehem otsaot ape. Par la suite, une fois qu'il atteint la bouche, il se divise par les 5 voies de la phonation, les voies de la bouche. Aleph, Chet, He, Ain, Me'agaron. Les lettres, Aleph, Chet, He, Ain proviennent, se forment à partir de la gorge, etc. Donc, la laine est, si on veut, la matière première de la parole. Vegam avarat he, donc déjà la parole, c'est la laine. Vegam avarat he, i bechinat hevelevad. De même aussi, si on veut prononcer le he, c'est pas vraiment une prononciation parce que he n'utilise aucune articulation, c'est hevel, c'est de la laine pure. Comme chez Katouv, ata klila delet bemashasha, une lettre légère qui n'a pas de concret. Donc, le he, c'est la parole. Pourquoi? Le he, de même, he, c'est 5. C'est les 5 voies de l'articulation, 5 différentes catégories d'articulation. He aussi, c'est la laine. Comment on sait que he, c'est la laine? Parce que le he est de la laine pure. Donc, le he représente quoi? La parole, la source même de la parole. Et Malchut, c'est la parole. C'est pourquoi dans le he de Yud Ke Vav Ke, c'est Malchut. Est allusionné Malchut. Ve'af she'en odbut haguf chas v'shalom, bien qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas la ressemblance du corps, chas v'shalom. Ar dibra Torah kelshon ben adam, tout de même la Torah emploie le langage des êtres humains. Beshegam dvar Hashem, de plus, d'autant plus que la parole de Hashem, chav bet otiot, est composée par 22 lettres. Amitralkot lehe chelke amotzaot, ces 22 lettres sont divisées par 5 catégories de la phonation, donc de l'articulation,
Uvahen livra kol hayetsu. Nous savons très bien que Basara Mamarot, par les lettres divines, toute la création a été créée, donc les 22 influences spirituelles. Mosh Katoub, l'Ikouté Amarim, Chalek Bet, Perek Biou, Perek Udalef, comme il est écrit dans l'Ikouté Amarim, deuxième partie, 11e chapitre, Biou Rinyanotiot Elou, l'explication du concept des lettres spirituelles. Donc, c'est ce que, donc, avec Kara, donc de là, la Nourazaken nous explique que le He, en effet, représente le concept de Malchut. Yud, Chochma, Bina, He, c'est lorsque la Bina, enfin, Yud, Chochma, le He est la Bina comme elle est pour elle-même, et par la suite comme elle s'habille dans les mondes qui lui sont Olmin Stimin, les mondes voilés. Ensuite, il y a le Vav, représente une descente davantage jusqu'aux mondes qui sont révélés, les mondes révélés. Représente donc le Vav, représente les Midot, car c'est à travers les Midot, les émotions, qu'il y a cette volonté, ce potentiel de pouvoir se révéler bien plus bas. Et le He, c'est le Malchut. Donc dans Yud Ke Vav Ke, nous trouvons que Yud Ke Vav Ke, c'est le niveau interne. La lumière, les Sphirot, c'est le côté interne, l'aspect interne de la lumière divine.